Alors, chers compatriotes, près de 3 années après la mise en œuvre en urgence de la loi Covid-19, on se pose toujours la question de savoir pour quelles raisons nos autorités ont jugé préférable de se doter puis de prolonger une loi d'exception qui permet d'imposer de manière autoritaire des mesures plutôt que de respecter l'esprit et la lettre de la Constitution. Aujourd'hui, les faits et les données sont sans équivoque et nous montrent avec le recul que les conditions de mise en place de la loi Covid-19 n'ont pas été prises dans l'intérêt prépondérant de la population. L'état de nécessité n'était pas rempli et le critère de proportionnalité n'a pas été respecté. C'est l'analyse des statistiques officielles qui le dit et les conséquences des mesures qui le démontrent, alors que l'effet bénéfique des dispositions contenues dans la loi Covid-19 sur l'évolution de l'épidémie reste encore à démontrer. Les mesures ont également généré des dégâts incommensurables, notamment ceux en lien avec la limitation drastique des libertés fondamentales, la discrimination et le clivage sociétal induit dans le contexte de promesses non tenues du vaccin ARN messager, présenté à tort comme la seule arme à disposition. Cette stratégie a été soutenue par des affirmations inexactes et irresponsables qui ont généré des abus, jugeant sans preuve que recourir à l'injection relevait d'un acte de solidarité, tout en proférant des mensonges d'État annonçant que le certificat Covid prouve que l'on n'est pas contagieux. Le certificat sanitaire ou passe sanitaire de triste mémoire a été l'outil avec lequel vous avez été trompés et par lequel d'importants dégâts ont été possibles. Lorsqu'une recette présente plus d'inconvénients que d'avantages, on arrête de la mettre en œuvre. Pour éviter de nouveaux dommages liés à l'utilisation abusive du certificat Covid-19, votez non à la prolongation de la loi Covid-19 le 18 juin prochain.